Ok. Bonjour à tous, bienvenue. Et je sais, merci Mondicam. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Oup. Aujourd'hui, on va faire un truc qu'on a déjà fait avant, mais cette fois-ci, je serai tout seul, c'est une tier list. Donc, je serai pas vite avec Nopus. Je sais pas si c'était sur cette chaîne ou sur la sienne, mais voilà. On va faire du coup une tier list sur un jeu qui s'appelle Spider Egg, qui est encore en démo, qui n'est pas officiellement sorti, mais j'y joue, c'est un très bon jeu, et puis ça peut être très bien, une petite tier list comme ça pour les débutants, pour voir, pour commencer le jeu. Donc on va juste rank les armes sur leur efficacité. Euh, pour l'instant, c'est la seule tier list que j'ai vue. Bon, c'est en espagnol, mais on s'en fout, hein, c'est pas un problème. Il faudra peut-être le map plus tard ou les boosts aussi. Il y a des boosts qui sont parfois même des nerfs pour ton personnage. Alors commençons. Première arme, et c'est peut-être la pierre du jeu, c'est le lanceur de sabre laser. Euh, En fait, cette arme n'est pas est plus efficace pour les ennemis que pour toi. Son but, c'est de lancer des sabres au lieu de munitions sur les ennemis, voilà, tout simplement. Donc ça peut être cool, comme ça. Mais de un, les sabres vont tout le temps rebondir sur toi. Si, si ça tue pas l'adversaire directement, il va rebondir sur toi, tout le temps. Il ne va jamais rebondir autre part, il va râler sur toi. Euh, le mec qui a créé le jeu a vu ça. Donc il a mis un bouclier devant pour te protéger, ce qui est très cool. Mais ça ne marche toujours pas trop. Le bouclier ne va pas te protéger si le sable laser vient du sol. Des fois, il va juste revenir sur le sol et va te tuer. Si tu tires plus de 3 sables laser, s'il y en a 3 qui viennent en même temps sur toi, tu peux quasiment pas te protéger. Et de 2, ça ne fait pas de dégâts. Il y a 4 ennemis aussi dans le jeu. Je pourrais pas les montrer, mais il y en a 4. 2 avec des sables laser et 2 qui roulent. Ceux avec sables laser, le lanceur de sable peut marcher. Il peut. Mais il faut très bien viser. Parce que si l'ennemi arrive à le bloquer, c'est mort, vous allez savoir revenir sur vous, ça va être très dangereux comme arme. Mais sur les roues, cette arme est inutile. Elle ne fera pas assez de dégâts, ça va tout le temps rebondir, et il faudra au moins tirer 4 sables laser qui touchent au bon endroit pour le tuer. En même 5, alors que c'est une arme à quoi 8 munitions. Donc enlever toutes ces munitions pour avec une grosse chance de mourir en se suicidant, et en même temps, juste pour tuer un seul ennemi, c'est très nul. C'est pas du tout ça qu'il faut. Moi, je le mettrais tellement très bien en dead tier, trop de faiblesse, juste parce que on peut pas faire d'attaque et c'est très dangereux pour soi-même. Donc ça commence bien, la tier list. Deuxième arme, le sabre laser géant. Cette arme est une assez bonne arme. C'est pas, c'est pas, c'est pas si dur à prendre en main. C'est un sabre laser très normal, mais plus grand et c'est tout. Alors après, faut pas se fier aux apparences, c'est pas pour parce qu'il est grand qu'il est mieux que l'original. Il est plus difficile à manier et il s'use plus rapidement alors qu'il a plus de grandeur. Enfin, pour moi. Pour moi, environ après 5 coups, il est extrêmement petit, il ne sert plus à rien, autant le lancer dans le vide. Mais il est quand même extrêmement bien parce qu'il a une très bonne longueur, très bonne puissance, hein, il a pas trop de faiblesse. Il est très bon contre les sables laser, contre les roues, c'est assez intéressant. Il peut très bien les battre, même si c'est vrai que des fois c'est pas le meilleur. C'est une très bonne arme. Je trouve que c'est pas la meilleure, ça c'est sûr. Je trouve quand même que c'est une bonne arme qui le mérite, le attire. Peu de faiblesse, c'est aucun danger avec. Très bonne arme. Le sable laser maintenant. Ce qui est bien, c'est qu'il est beaucoup plus facile à manier. Et qu'il s'use du coup moins vite, je trouve. Et beaucoup mieux, je l'ai pas dit, mais tu peux le lancer. Les deux sables, tu peux les lancer et ils vont être encore actifs. Le grand sabre est pas ouf. Parce qu'il ne va pas aller loin, il ne va pas tourner, il sert à rien. Alors que le sable laser, lui, va très bien marcher dans cette utilité. Donc il peut être aussi très bien en longueur. Je trouve quand même qu'il est juste derrière le grand sable laser, mais c'est quand même les deux là sont des très bonnes armes. Très bon pour se défendre et pour attaquer, c'est très bonne arme. Le pompe, une arme qui n'est pas assez rare à avoir, comme le sable laser, mais qui est toujours une très bonne arme. Cette arme n'a pas de faiblesse, elle est très bien contre les mecs qui roulent. Contre les sable laser, c'est toujours assez bien.
peut-être un petit peu plus dur de tuer, mais c'est toujours très bien. Environ 5 munitions avec le buff de munitions, 6 environ. C'est très abordable, hein, c'est très bien. Une portée assez grande pour un pompe. Et des dégâts très bien. Si tu tires très proche, ça peut one-shot un mec rond violet. C'est une très bonne arme, je trouve, franchement. Aucune faiblesse. Je le mettrais même en S tier. Bastia, hein. S'il y en a d'autres, c'est sûr que ce sera là. La grenade maintenant. Alors la grenade, c'est vrai que c'est pas si ouf, on va pas se mentir. Ce n'est pas dangereux. Si t'es assez habitué au jeu, ça ne va pas être dangereux. Tu vas bien la tirer, tu vas la tirer soit en l'air, soit directement sur l'ennemi, et ça peut le one-shot, ce qui est extrêmement bien, n'importe qui l'ennemi. Le seul problème, c'est que c'est assez dur de toucher l'ennemi avec et de tuer du coup. C'est pas l'arme que tu veux quand t'es encerclé, vu que tu ne peux pas l'utiliser de près, vu que si l'ennemi te fonce dessus, tu peux juste pas l'utiliser, tu dois attendre qu'il est assez loin pour l'activer. Si je devrais l'améliorer cette arme, ce serait soit le rayon d'explosion, soit le délai avant qu'il explose. Parce que des fois, il met très longtemps et du coup, l'ennemi peut juste le passer à côté, il s'en fout. C'est quand même une arme assez bien, donc je le mettrai en bas B tiers. C'est cool, mais c'est vraiment pas ce que tu veux en cas de danger. Le lance-roquette. C'est vrai que là, c'est aussi un type d'arme qui a deux versions. Le lance-roquette de base est une assez bonne arme. J'ai aucune faiblesse. Très bien, tu peux assez l'utiliser de près, c'est pas si grave, souvent ça ne va pas te toucher, comparé à la grenade. Le seul truc, c'est que c'est très dur de viser. Euh, la munition met très longtemps à sortir, enfin pas à sortir, mais à se lancer. Et l'ennemi, du coup, il peut très bien l'éviter, sans faire exprès, bien sûr, parce qu'il n'est pas été codé pour ça, mais il peut très bien l'éviter. Euh, et ça, c'est dur. Mais de moyenne portée, le lance-roquette, si tu vises un minimum bien, c'est bien joué au jeu, tu ne vas quasiment jamais rater. Tu vas tout le temps toucher. Et en plus, pour un lance-roquette, il a énormément de munitions, environ 6-7, ce qui est très bien. Et pour un truc qui one-shot, c'est extrêmement cool. Donc portée, il peut marcher, c'est pas la préférence. Moyenne portée, c'est très bien. Courte portée, peut-être à éviter, mais c'est quand même assez cool. Je le mettrai en tir. Juste derrière le sub laser quand même, parce que le sub laser c'est quand même mieux en défense que le lance-roquette, mais en attaque. C'est vrai que les deux sont extrêmement bien. Mais maintenant, on passe au lance-roquette version 2. Sa capacité, c'est que après une seconde que environ que la roquette a été lancée, elle va se multiplier en environ 7. Ce qui peut être, tout le monde va dire que c'est peut-être une amélioration, mais pas pour moi. De longue portée, ça peut être pas ouf. Car elle ne va peut-être juste pas toucher l'ennemi. Elle va peut-être exploser avant. Car si, quand la roquette se multiplie, s'il y a une seule roquette des 7 explose, toutes les autres vont exploser car elles sont assez proches, à part si vraiment elles sont loin. Mais dès le début, souvent, tout le monde va exploser. Ce qui veut dire que si c'est dans un endroit étroit, tu ne peux pas tirer à moyenne portée quasiment. Ou seulement moyenne portée. Tu pourras jamais tirer à longue portée avec ce lance-roquette quasiment. Ce qui est très chiant. Et du coup, tu vas souvent toucher qu'un seul ennemi si t'arrives quand même à toucher. Courte portée, il est quand même très cool. Parce que tu vas tout le temps toucher, environ. Moyenne portée, assez cool. Et longue portée, seulement si ce n'est pas étroit. S'il y a des plateformes, c'est mort, cette arme est peut-être à pas prendre. Mais je mettrai quand même à tir, car c'est quand même une assez bonne arme. C'est un peu comme le lance-roquette, juste un petit peu moins bien, je trouve. Même si son but c'est quand même d'être mieux. C'est peut-être mieux si les roquettes ne détruiraient pas les autres. Et là, il serait une très bonne arme, je le mettrais en S tier. Je n'ai plus trop de temps, je vais te faire mon mieux. Le lance-grenade, deuxième arme qui n'est pas ouf. Mais toujours mieux que le lance-sabre. Le seul truc chiant, c'est que la grenade, si elle touche l'ennemi, ne va souvent pas exploser, pour une raison inconnue. Elle va juste le frôler et ne va pas exploser. Elle va exploser plus tard, normalement. Ce qui veut dire que c'est très dur de tuer avec, car tu dois jouer sur le temps, donc en tirant en l'air ou en tirant au sol, en faisant des pièges en fait. Et par chance, par malchance, ça peut revenir sur toi de te tuer. Ceci est vraiment si tu n'as pas de chance. Cette arme est quand même un minimum cool s'il y a beaucoup d'ennemis. S'il y a un seul ennemi, c'est vraiment une arme à ne pas prendre, ça ne sert à rien. Euh, Elle peut quand même one-shot. Elle one-shot du coup, c'est quand même vraiment cool quand même ça. Mais c'est vraiment pas une arme très difficile à toucher avec. Très difficile. Même si c'est un lance-grenade, il est moins ouf que la grenade pour moi. Et je ferai une deuxième partie pour la vidéo pour voir la suite de la tier list.